Alors, s'agissant de TVA à conséquences financières importantes, bien entendu, vous devrez payer la TVA. Il y a un préfinancement, mais tout dépendra aussi du... C'est la même chose qui se passe en matière domestique, en fait. Donc, est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez un avantage lorsque vous avez des opérations intracommunautaires par rapport aux transactions domestiques? Parce que lorsque vous avez une transaction domestique, vous devez appliquer la TVA. Lorsque vous avez une transaction intracommunautaire, vous ne devez pas appliquer la TVA parce que vous avez une exonération intracommunautaire. Est-ce qu'il y a un avantage de faire davantage d'opérations intracommunautaires que d'opérations domestiques? Ce que nous proposons ici, c'est de traiter de la même façon l'opération intracommunautaire et l'opération domestique. Alors tout dépendra aussi du rapport de force. Vous savez bien, dans le business, les délais de paiement sont importants, donc il y a des négociations de ce point de vue-là. Mais par rapport à une situation domestique, donc rien ne changera. Peut-être vous perdrez peut-être cet avantage que vous aviez en ce qui concerne les opérations intracommunautaires, mais vous étiez peut-être soumis à davantage d'obligations déclaratives parce que c'est une opération intracommunautaire exonérée et surtout le risque de la preuve de l'exonération qui pose un certain nombre de problèmes aux entreprises. Et alors, s'agissant du droit à déduction, c'est une excellente question. Pour nous, il faut qu'il y ait une imputation. Sinon, il y aura un problème majeur pour les entreprises. Donc, dans notre tête, il devra y avoir une imputation dans l'État membre du vendeur, parce qu'il devra donc facturer avec la TVA et il devra pouvoir l'imputer donc dans son propre État membre. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que ce système d'imputation puisse s'appliquer.